Donc bonsoir à toutes et à tous, c'est Anto, donc bienvenue pour le 31e Space Actu Synthé, un média d'information sur l'actualité de l'AS Saint-Etienne, donc sur Twitter, Facebook, YouTube et Instagram. Ce soir, nous aborderons les sujets suivants avec l'après-match Dijon ASSE, la chronique de Snow et l'avant-match ASSE Nîmes. Pour m'épauler ce soir, j'ai décidé de reconduire une défense à 3 avec l'œil du Space ACS, l'ours du Forez. Comment vas-tu, mon ours? Salut Anto, salut tout le monde. Et bien écoutez, je vais très très bien. Je suis en forme ce soir pour lire tous vos messages sur le hashtag SpaceACS. N'hésitez pas à donner tous vos coups de gueule, vos coups d'humeur. Bref, je suis là pour relayer vos messages. Et pour compléter cette défense, la plume d'ACS, Snoggies. Comment vas-tu, mon Snow? Salut Anto, salut l'ours, ça va plutôt pas mal. Salut tout le monde. Et écoutez, très impatient d'attaquer ce programme au complet et très riche. Et nous serons également accompagnés de notre ami Vincent Davas, qui est devenu un fidèle habitué, notre spécialiste de la data. Comment vas-tu, mon Vince? Ça va très bien et merci encore pour cette reconduction, cette prolongation de contrat en saison 2. On a bien négocié. Voilà. Et pour finir, on accueille donc notre ami Modrek, supporter nîmois, qui va pouvoir nous éclairer sur le Nîmes Olympique. Voilà, donc c'est la deuxième fois qu'il intervient chez nous. Salut Modrek, comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Attention, jamais 203. Hein. Jamais 203, c'est vrai. Pour les personnes qui souhaitent intervenir, Snow et l'ours sont à votre disposition tout le long du space. Donc si vous avez des questions, des interrogations, si on peut répondre, on y répondra. Donc n'hésitez pas à les solliciter. Bon, apparemment j'ai encore un bug au niveau du son. Ouais, relancer l'appli, couper, relancer. Ouais, alors ça a été déjà le cas la semaine dernière avec apparemment iPhone, enfin Apple Android. Je vais changer de micro. Voilà, en plein milieu, en tout cas. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors déjà les intervenants, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ouais, ça bien. Nickel. Et les auditeurs, n'hésitez pas à le mettre sur le hashtag. Ouais, tu vois, il y a Jérém qui le dit aussi. Encore. Pourtant, je suis à fond, hein, les gars. J'ai réseau plein. Ça va peut-être revenir. Ça va peut-être revenir. Là, j'ai changé de micro. Alors peut-être que ça vient du micro. Bon. On va commencer. Alors déjà, on a un sondage, mon ours. Ah oui, tout à fait, hein, messieurs. Alors, messieurs les auditeurs, donc on a un petit sondage pour vous. Donc pour ce match Dijon-Saint-Etienne, est-ce que vous avez trouvé les Verts suffisamment impliqués à Dijon pour ce match? Vous pouvez désormais répondre pour ce sondage. Parfait, merci. N'hésitez pas. Alors voilà, défaite des Verts 2-1, donc sur la pelouse de Dijon pour cette première journée de Ligue 2. Des Verts décevants. L'addition aurait pu être beaucoup plus lourde, avec notamment un grand nombre d'occasions ratées de la part des Dijonnais. On peut noter une légère réaction en deuxième mi-temps, mais insuffisante. Donc messieurs, j'aimerais avoir votre ressenti sur ce match, ainsi que vos tops et flops. Alors ce soir, vous avez le droit à 3 tops et 3 flops chacun. Donc sans argumenter. Mais voilà. Donc qui veut commencer? Snow, moi je veux que tu commences. Allez, ouvre le bal. C'est bien aimable. Alors pour répondre à la question, non, je les ai pas du tout suffisamment trouvés impliqués, nos Verts. Ça a été un match très décevant dans le fond. En fait, on est une équipe qui subit, on a un affreux problème psychologique mental dans cette équipe. Dès que ça tourne pas bien comme il faut, on est à la rue totale. Et ce n'est qu'un premier match, wait and see, mais faut faire un petit ménage là-dedans. Ça va pas, quoi.
Enfin, avec une équipe comme ça peut pas aller bien loin. On peut rien espérer, quoi. Après, en top, écoute, le mien, ça va être Green, qui une fois de plus Ah, m'a mais vraiment plu. totalement, totalement. Moi, Green, je revalide avec les 2 pouces debout, hein, mais c'est vraiment, ouais, Green, aucun problème sur le poste de gardien de but. Celui qui m'a plutôt bien plu, ben moi, c'est plutôt des entrants, Mouton. Lui, il m'a vraiment, ouais, vraiment crevé l'écran. J'ai trouvé très très bon. Et celui que je vais mettre en top, peut-être à la surprise, ben, c'est Giraudon. On attendait Briosson, les projecteurs étaient plus sur lui. Et ben Giraudon, moi je l'ai trouvé mordant, je l'ai trouvé bien placé, je l'ai trouvé tranchant dans 2-3 sauvetages bouillants. Et Giraudon, belle surprise. En flop, je vais mettre très clairement Masson, Zaidou et Bouanga mérite aussi. Ouais. Ok. Ouais, bon, il y a Voilà. pour le rouge. Le rouge un peu évitable. Ouais, puis une prestation globalement demi-teinte avec quelqu'un qui n'est plus dans le coup. C'était un pari osé de la part de Batles en disant, écoutez, moi je fais par rapport à ce que j'ai, les joueurs que j'ai, je ne prends pas part au mercato, aux éventuels transferts, je mets les mecs en place qui ont niveau, paraît-il. Peut-être un pari un peu perdant. Et à part renouveler. Effectivement. Mon ours. Merci Snow. Je vous en prie. Mon analyse. Merci à vous. Mon ours. Alors oui, pour moi j'ai trouvé ce match, on va dire consternant pour la mi-temps. C'est vraiment, on va dire à la limite du ridicule. Clairement, on a une seule vraie occasion en première mi-temps. On a clairement une défense qui a été laissée à l'abandon. Et puis en deuxième mi-temps, on va dire il y a eu 10 minutes où on a frôlé encore la catastrophe. Mais bon, je sais pas par quel miracle, mais les Dijonais avaient les pieds carrés à ce moment-là. Et puis la deuxième mi-temps, après, il y a eu un euphorique qui s'est installé où on allait un petit peu mieux, mais ça n'a pas suffi pour égaliser. Et puis donc en flop, je vais commencer. Les mauvais élèves. On va commencer par Youssouf, Masson et Bouanga. Et puis en top, Green forcément. J'ai bien aimé aussi Camara. Et puis la rentrée de Mouton. Ok. Vincent, est-ce que tu as une analyse à nous faire sur le match? Ouais, je vais être rapide. Moi, dans les tops, je mettrai. J'ai quand même bien aimé. Attends, 2 secondes, parce que je suis perdu. Déjà, les décisions la prise de décision de Batles à la mi-temps. Il n'a pas hésité à trancher dans le vif. Je trouve ça intéressant et ça montre bien qu'il sait ce qu'il fait et que pour l'instant, il n'a pas la matière dont il a besoin. La rentrée de Eiki était intéressante. Le match de Green intéressant aussi. On l'attendait vraiment depuis le ferme et il a pas vécu dans l'ensemble. Je trouve intéressant. En flop, Masson, Youssouf. Et j'ai trouvé le caractère global de l'équipe trop apathique et sans réaction. J'ai trouvé ça, ils se sont laissés faire et il a fallu qu'ils se fassent secouer à la mi-temps pour réagir. Ouais. Après, il pouvait pas faire pire en deuxième. Non. Alors pour ma part, moi j'ai trouvé, alors je m'attendais à beaucoup mieux. J'espérais de voir quelque chose, voir un semblant de jeu, des idées, la petite touche Batless, et ben non. Donc on a rien eu de tout ça. Donc vraiment décevant et surpris en fait, surpris de la faiblesse collective de l'équipe. Après, est-ce que les joueurs sont compatibles aujourd'hui avec le système que veut mettre en place Batless? Je ne pense pas. Mais voilà, j'espère qu'on aura une réaction rapide dès samedi. Alors moi, en top, alors j'ai bien aimé l'Aubry. Alors pourquoi j'ai bien aimé l'Aubry? Parce que c'est quelqu'un qui a joué très simple,
il a une vitesse de transition qui est quand même assez impressionnante. Et il tergiverse pas. C'est-à-dire que il a la demi-seconde, il sait à qui l'a donné. Et on a vu quelques belles combinaisons, notamment avec Cafaro. Ensuite, on va avoir Green. Voilà, hein, encore une fois, il nous a sorti quelques beaux arrêts. Et le troisième, la rentrée de Mouton. Voilà, rentrée de Mouton. Et les flops, eh ben, je vais vous rejoindre, messieurs. Hein, ça va être Masson, Youssouf et je vais pas mettre Banga, mais je vais mettre Crasso. Voilà, que j'ai trouvé mou, pas d'envie, pas dedans. Bon, après c'est pas le seul, mais il fallait en choisir un. Ah bon? Donc maintenant, on va parler de l'envie des joueurs. Donc là, je vais d'abord vous citer la déclaration de Batles. Alors, il dit « Quand vous entrez dans un match de Ligue 2 avec cet état d'esprit, vous ne pouvez rien avoir à la sortie. Il a fallu réagir en seconde période avec l'entrée des jeunes qui, eux, ont amené de la course et de l'envie. Oui. » Donc pour vous, quels sont les joueurs, on va dire, à écarter et quels joueurs vous ont, on va dire, le plus déçu? Mais avant ça, on a un résultat sondage, messieurs. Ah oui, bon bah écoute. Pour le sondage, bon, c'est clair. Hein, c'est pour les Verts qui ont été. Est-ce que vous avez trouvé les Verts suffisamment impliqués à Dijon? Bon bah honnêtement, à la écrasante majorité, les gens ont dit non, ils n'ont pas été impliqués. Et même l'ASS dans les veines qui nous a mis sur la première mi-temps largement pas impliqués, ça faisait peine à voir. Certains loin, très loin de voir la vie en vert, vraiment déçus par cette mentalité-là. Ouais. Ah oui. Mais Batles, il est hyper lucide. Hein. Quand tu vas sur le terrain, sur un match de Ligue 2 avec cet état d'esprit, tu ne peux rien avoir à la sortie. Il a été joueur de foot. Il faut à minima s'arracher dans les appels. Et je vais juste réagir par rapport à ce match-là où j'ai eu un œil dessus. Franchement, 2-1, c'est correct parce que Dijon, ils peuvent vous mettre un tarif sur ce match. C'est flatteur. Ah bah clairement, oui. Ah bah s'il y a 4-1 ou 5-1, c'est pareil. Hein. Ah, complètement. Ah bah oui, totalement. La défense sur la première mi-temps, je l'ai trouvé mais totalement à la rue en fait. Et il n'y avait pas les retours défensifs aussi des ailiers. C'était très compliqué pour Saint-Etienne. Moi franchement, à la mi-temps, je pensais que le match était déjà terminé. Hein. Oui, on est d'accord. Ah oui, oui. On avait presque compris à la première mi-temps. Et beaucoup s'en prennent. Alors je sais pas pour le défendre à Briançon, mais il n'a pas été aidé non plus. Hein. Ah non, mais il a été abandonné. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que en fait pour moi, en revoyant le match, j'ai vu 4 joueurs réellement défendre pendant 45 minutes. C'est-à-dire que j'ai vu Camara qui était un peu le seul à essayer de faire les replis corrects. Mais après, s'ils étaient les 3 défenseurs, et après forcément, quand tu défends pas à 4, comme il a dit Giraudot, faut défendre tous ensemble. En fait, il l'a dit à la mi-temps, il dit si on défend pas tous ensemble, c'est la catastrophe. Bah voilà. En fait, il n'y a pas de secret. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, ce match, moi, il m'a fait penser aux nombreux matchs qu'on a vus la saison dernière, c'est-à-dire une défense à l'agonie. Même chose. Et un milieu complètement à la rue. Ça ne suit pas, il n'y a pas d'effort. Et encore plus là, parce que le système de jeu que veut mettre en place Batles, comme il le dit, et ça beaucoup de gens l'ont dit, c'est un système qui demande beaucoup d'efforts. Et quand tu vois tes 2 pistons, Masson sur le premier but où il marche, tes 2 milieux de terrain, quand tu vois que c'est Lobry qui revient faire les efforts défensifs, au bout d'un moment, et que tu vois un Youssouf qui marche, tu peux pas. Il y a des questions à se poser. Là, tu peux rajouter aussi Masson sur le premier but, il marche, c'est honteux. Tout à fait, c'est ce que je dis. Donc pour vous, messieurs, après cette déclaration du coach, pour vous, voilà, quels joueurs sont à écarter pour déjà, Masson. En tout. Bah oui. Et puis surtout, il y en a déjà un qui a été écarté, qui est parti, c'est Youssouf. Maintenant, il reste Masson, Banga, on sait que c'est quand même. Pour moi, Banga, clairement, il est sur le départ. Il faut qu'il trouve va falloir qu'il trouve accord avec le club qui s'est montré. N'importe qui, voilà. N'importe qui. Voilà. Donc pour toi, l'ours, Masson et Banga, en tout cas sur les joueurs qui restent. En priorité à ces joueurs-là, après, hein, clairement. Moi, je rajouterais Camara, perso. Ah non, je suis pas d'accord.
Moi, Camara, j'ai rien contre lui. Bon, c'est un joueur combatif, tout ce qu'on voudra, mais il est plus dedans, le gars. Clairement, il est plus dedans. La dernière prestation correcte, elle doit dater de 2018. Non, sans déconner, Non, t'es dur, Snow, t'es trop Alors dur, d'accord, Snow. ça court, c'est vrai. Hein. Alors oui, il y a. C'est le ça seul, court c'est le une seul qui, surface c'est de le terrain. seul, Mais alors, c'est le seul qui faisait les replis corrects, hein. mais quel repli C'est le seul correct. qui a aidé. Je l'ai pas vu couper un tacle, je l'ai pas vu venir. Mais c'est le seul qui était allé aider les trois derrière. C'est le seul qui allait aider réellement. J'en ai plus vu en mouton en 20 minutes à la fin que Camara en 45. Mais t'as pas de chance, tu vas me dire. Mais Camara, je pense qu'il est dans le même état d'esprit psychique, psychologique, de tout ce que tu veux. Il faut qu'il prenne l'air ailleurs. Il faut que ça laisse la place à un jeune de montrer son potentiel, ce qu'il a. Franchement, Camara aussi, moi je le mets. Hein. Désolé. Hein. Ah ouais, Camara. Ah, mais t'es sévère, t'es sévère. Je peux faire l'avocat, messieurs? Bien Pour sûr. Camara. Oh, fais l'avocat. En fait, Camara, c'est un joueur. Tu peux pas compter sur un joueur du type de Camara pour pouvoir produire quelque chose, pour pouvoir produire du jeu. Si tu veux produire du jeu, il va falloir que tu mettes à côté de Camara 2 joueurs techniquement au-dessus de la moyenne. Aujourd'hui, on les a pas. D'accord? Donc Camara, aujourd'hui, c'est... Oui, il court. Oui, il fait les efforts. Mais il a du déchet quand même dans son jeu. Ah, mais oui. Ah bah, Et en fait, clairement. vu que nous, on est omnibulés par ses efforts, on dit « Oh, Camara, il a fait son match. » En fait, c'est pas qu'il fait ses matchs, c'est que c'est son style de jeu. Il a besoin de courir. Il compense son physique Enfin, tu veux dire qu'il pense sa technique par sa faiblesse technique, en fait. Et puis désolé, enfin, quand une attaque adverse arrive. Vas-y, on te Camara, pour moi, c'est un joueur que tu fais rentrer dans le dernier quart d'heure. Tu vois, pour essayer d'aller un peu ratisser, un peu titiller l'adversaire, aller mettre deux, trois bouchons où il faut, quand il faut. Mais pas plus, tu peux pas espérer plus. Et comme je l'avais dit, non, on s'était dit ça en privé. Pour moi, tu vois, Camara, si je suis batless, je le fais descendre d'un cran, voire enfin de 2 crans même. Je le mettrai latéral. Rappelle-moi son âge, Amadi Camara. 4, 25 24-25 à peine. On en est à le résumé. Allez, on peut peut-être lui confier 15-20 minutes pour fermer la boutique. C'est triste. Alors, Moi, attends. triste. Snow, je vais te dire un truc. Les gens pensaient la même chose de Loïc Perrin quand il était milieu de terrain. Oui, non, mais d'accord, mais enfin, Loïc Perrin, Voilà. on l'a connu très jeune. Il a fini quoi? Il était déjà beaucoup plus crédible que Madi Camara. Non, mais Perrin, il est formé à son âge. Perrin, il est formé 6. Et Perrin, il est formé 6-6. C'est-à-dire que voilà, c'est un mec devant la défense. Sauf que Perrin, alors déjà par ses blessures, chose, par répétition, c'était autre chose. fragile. Ouais, mais c'était pas pareil. Perrin, c'était presque pareil, dans le sens où aller à l'inverse, il se projetait un peu plus vers l'avant, Perrin. Mais techniquement, il était pas meilleur Camara. Il y avait une qualité de passe qui était tout autre. Non, mais Perrin, il s'est révélé latéral. Il y avait déjà là beaucoup où il plus était de. Le meilleur, c'est en défense centrale. Ouais, après, ça, c'est un autre débat. Mais écoute, Snow, voilà, ton avis, pas de problème. On le respecte. Donc toi, tu écarterais Camara. Il est sur les partants. Il est sur les partants, messieurs. C'est pas quelqu'un qui a mis une volonté de rester à Saint-Étienne, de remonter coûte que coûte. Il l'a pas crié sur tous les toits, tu vois. Et j'ai fait l'avocat. J'ai fait l'avocat. Donc je rendrai mon verdict à la fin. S'il te plaît. Bon, parfait. Après, si tu veux un autre joueur, moi je me séparais d'Aouchiche. Voilà. Personnellement, je trouve que ce joueur, gros salaire, il entre même pas dans le système, il n'est pas titulaire. Non, sincèrement, puis je pense que même lui a des envies d'ailleurs. Mais j'ai presque aimé son entrée, tu vois. Ouais, il a mis un peu de peps. Il a eu un petit peu de il est rentré quand il y avait un faux rythme, donc c'était pas difficile de mettre un peu de peps. Hein, et c'était mou, c'était lent, il y avait rien, il y avait 2-1. C'était vraiment du mou, quoi. Il entre dans une période de mou, donc oui, c'est sûr qu'on lui demande de mettre un peu de vitesse. Hein. Oui, il y en a certains par le passé, ils n'ont pas su le mettre, le peps. Hein. Ah non, ils n'ont pas eu. On note quand même des choix différents sur les joueurs écartés dans la team, mais c'est bien. Mais je vais demander un avis extérieur. Roderick, pour toi, sur le match que tu as vu,
quel joueur tu ne titulariserais plus par exemple Je vais revenir sur mes dires, hein, parce qu'il y a 2-3 semaines, j'avais dit que je faisais un contrat à Bouanga. Je pense que Bouanga, faut qu'il s'en aille. Et merci. Voilà. je dirais Masson également. Et pour Camara, vous êtes dur par contre. Ah, merci, Alors attends, Modric. qui est dur Pardon? Bon, pas moi, qui est dur pour Camara? Snow. je Oui. pense. Écoute, à son âge, à Ok. quasi Ah, bah, écoute, 25 ans, ouais, je sais pas. Ça se respecte. Moi, je Et pense ben, je pense qu'aujourd'hui, il y a des priorités. Il y a d'autres joueurs qu'il faut faire partir. Et il a pas tort. Je crois que c'est Bastien qui a dit pour Aouchiche, il est pas titulaire, il rentre pas dans les plans de jeu. Il a un gros salaire. Je pense qu'il faut dégraisser. Tu le fais partir ailleurs, il sera content. Le club sera content aussi, je pense. Ah oui, bah, il fait clairement partie de la liste des partants. Vincent, avant que tu nous abandonnes 5 minutes, pour toi, là, sur le match, Je rejoins presque vos avis. Camara, non, moi je le garde. Mais j'aimerais vraiment y voir un gros 6 derrière, hein, et le voir associé à l'Aubry. Masson, moi je paye pour qu'il parte, carrément. Faire une- Non, mais sincèrement, j'ai rien contre lui. Mais faire une mi-temps aussi apocalyptique, hein, c'est absolument inconcevable. Ce n'est pas possible. Je suis désolé, quoi. mais là, C'est pas professionnel. Ouais, mais bon, on en parlait déjà l'an dernier. Quand t'entends que Porto veut mettre 5 millions sur lui, mais quel club de Porto? Il y a un Porto en Thaïlande ou un truc comme ça? Mais c'est pas possible. Ouais. Ah, mais franchement, franchement. Ah, c'est vrai. Après, niveau contractuel, moi, je me sépare de suite. Je fais des pieds et des mains pour vendre Aouchiche. Il lui reste Ah un bah an oui, de on contrat. est tous d'accord là-dessus. C'est un profil qui va venir contrer celui de l'Aubry dans l'organisation. Je préfère mettre l'accent sur l'Aubry que Aouchiche. J'ai rien contre lui non plus. Mais dans l'état actuel des choses, par rapport à son salaire et son contrat, c'est le premier que je fais partir. Et Bouanga aussi, Et il doit c'est partir. Et c'est dommage parce que Aouchiche, on le sait tous, ici, il a quand même du ballon, il a du potentiel, ce joueur-là. Oui, il a ouais, du mais potentiel, mais aujourd'hui, malheureusement, à Saint-Etienne, il n'a pas prouvé. Il a fait des bouts de match intéressants. Alors peut-être, parce qu'il y a d'autres questions aussi qu'il faut se poser, peut-être que son talent, son potentiel n'est peut-être pas assez exploité par le staff de Saint-Etienne aussi. Après, en même temps, vous dites qu'Aouchiche, il a pas eu le temps, il a rien prouvé, machin. Il a 21 ans, il est arrivé il y a 2 ans. Et Madi Camara, on l'a depuis ses 18, il en a 25. On peut laisser aussi une tolérance, quoi. Moi, Aouchiche, Non, mais il est quand même à fort potentiel. Ah, t'allais dire valeur sûre, attention. Valeur à fort à potentiel, mais valeur sûre, non. Mais valeur à potentiel et alors après, je rêve, évidemment. Mais si dans l'hypothèse, tu dis, bon, Saint-Étienne, on remet les bouchées doubles, on essaie de monter, on s'arrache. Si on fait une saison extraordinaire, tu montes. Bon, bah, c'est un mec en Ligue 1, tu le vends 3-4 fois plus, quoi. Moi, je suis d'accord avec toi, hein, sur ce sujet-là. Mais le problème, comme dit Bastia, c'est qu'Aouchiche, aujourd'hui, il rentre pas dans les plans de jeu. Il prend un gros salaire. Il n'est même pas titulaire. Donc, en fait, Est-ce que, moi, parce que, ouais. est-ce que Batles va pas fonctionner aussi à, tu t'entraînes bien, je te donne ta chance? oui, je pense qu'il va axer sur ça. Mais surtout, Aouchiche, il lui reste 1 an de contrat. Tu n'es pas capable de le prolonger. Tu es obligé, et je redis, tu es obligé de le vendre maintenant. Sinon, tu perds tout la saison prochaine. C'est sûr. bien sûr, bien sûr. Et ce facteur-là, il faut le prendre en considération, même avant presque ses performances. C'est que tu peux pas prolonger, tu vends. Oui, voilà. Là, il faut trouver vraiment une porte de sortie pour ces joueurs-là, en priorité. Ouais, exactement. Parce que Aouchiche, aujourd'hui, en fait, il va aller où? Concrètement. Bah, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, Aouchiche, et on finira là-dessus, Aouchiche, on lui a donné sa chance. Et on lui a donné sa chance à plusieurs postes en plus. On lui a donné les clés de l'équipe, on l'a fait jouer en numéro 10, on l'a fait jouer sur le côté, on l'a fait jouer un peu de partout. Et malheureusement, est-ce qu'il est arrivé dans la mauvaise période de la Saint-Etienne? Je sais pas. Mais, Moi, je le veux bien à Nîmes, hein, si vous. bah écoute, on te le donne. Par contre, Bah, va falloir payer le salaire, par contre. Hein. J'espère que tu es prêt à payer le salaire. Hein. Messieurs, donc on va passer à la suite. Anto, juste vite fait, je tiens à dire qu'il y a une alerte. Je fais une petite alerte vite fait. Oui. Apparemment, le journaliste Karim Benani nous annonce que c'est fait pour Denis Bouanga. Il va quitter Saint-Etienne pour le Los Angeles FC. Okay. Ah. Et voilà, messieurs.
Regardez, Eh ben, on va une bien solution dormir. de plus. Après Zaidou Youssouf, Denis Bouanga, il manquerait plus qu'Ivan Masson et on dormira vraiment comme, Ah, tous comme des bébés. Denis Mas- Bouanga, il a écouté le Space, non? Je pense. Mais s'il doit, Je il doit pense. avoir les oreilles qui saignent, à mon avis. Ah oui. Messieurs, on va passer à la suite. Mais avant, on va parler du prochain sondage, mon ours. Alors oui, tout. Concernant nos amis Mouton et Aiki. Alors oui, ça a été la petite surprise un petit peu de ce match, mais au vu de leur prestation en seconde mi-temps, selon vous, messieurs, est-ce que Batless doit aligner Mouton et Aiki? Et le sondage va être prêt d'ici quelques petites secondes. Vous pourrez voter. Et donc, Allez-y. messieurs, je vous pose la question. Est-ce que Batless doit titulariser Mouton et Aiki face à Nîmes? Snow, qu'est-ce que t'en penses? Bah moi, ça me tente, hein, je dis oui. Hein. Ouais, au vu des entrées, de la dynamique qu'ils ont amenée, Ah, pourquoi pas? complètement. Moi, écoute, je le vois depuis la préparation. Quand les jeunes y jouent, ça court. Ça ose des choses, c'est audacieux, il y a un peu d'insouciance. Mouton, encore contre Dijon, il a fait 2-3 retours costauds. Moi, je veux voir d'entrée de jeu. Arrêtons de voir nos joueurs un peu 20 minutes, quoi. Non, on le lance. Et Aiki, pareil. C'est un joueur qui, sur le côté, on n'a pas aujourd'hui, qui percute, qui met un peu le feu. C'est un peu maladroit et ça travaille, mais voilà, il va gêner, il va faire des appels dans la profondeur, lui, il va courir. Moi, je veux Aiki et Mouton. Ok, très bien. L'ours? Moi, en fait, pour l'instant, au niveau, tout dépendra en fait du système que va adopter Batless, mais pour le coup, je mettrai en priorité Mouton. Parce que bizarrement, quand il a sorti Youssouf et qu'il a replacé Camara un cran devant et mis Mouton en 6, ça allait quand même un peu mieux au niveau au niveau du milieu de terrain. On avait des milieux de terrain qui travaillaient un peu plus, qui allaient récupérer des ballons. Mouton est quand même assez jeune et pourtant je trouvais qu'il a bien tenu son rôle pour les 45 minutes qu'il a fait. Et puis Aiki, oui, très bon. En plus, Aiki, pourtant, c'est un offensif, il rentre en piston, mais il les a fait les efforts pour aider Briançon. Et bizarrement, à ce moment-là, Briançon, il allait en défense, ça allait quand même bien mieux le couloir droit, parce qu'Aiki faisait beaucoup d'efforts pour revenir. Et ça, je pense, ça a dû grandement aider pour la défense, et c'est peut-être pour ça que ça allait un peu mieux en seconde mi-temps. Et je te Voilà, rejoins, l'ours, mais surtout, tu peux noter le travail de Mouton aussi, qui était du même côté. Ah bah oui. Pour répondre à la question, alors j'ai lu, j'ai entendu, comme quoi il fallait pas titulariser des jeunes de 20 ans en Ligue 2. Eh ben, je vous dis, si tu les titularises pas à 20 ans, tu les mets quand? À 30 ans? En fait, c'est comme au boulot, en fait. T'as pas d'expérience, donc on ne prend pas. C'est comme quand tu passes un entretien d'embauche. Même si vous n'avez pas d'expérience, si vous me la donnez pas, donc Je peux pas l'avoir. C'est exactement la même chose. Le talent n'a pas d'âge. Faut laisser parler Mouton, le football. pour moi, Mouton, c'est alors, j'arrive pas trop à le cerner. Est-ce que c'est un vrai 6-6? Est-ce que c'est un 8? Je sais pas trop. Je pense qu'il, tu vois, c'est entre les deux. Il peut jouer les deux postes. Ouais. Ce que j'ai bien aimé chez lui, déjà, c'est son envie. Donc déjà, le merdeux, pardon, excusez-moi de l'expression, il est rentré sur le terrain, il avait la niaque. Il avait la niaque. Ah oui. Ah oui. D'ailleurs, en plus, je crois qu'il chauffe avec le bilan, parce qu'il lui met une petite boîte et le bilan, il a pas apprécié. Ça, c'est très bien. Il s'est pas laissé en plus démonter. Hein. Et puis, niveau ressortie de balle, il a réussi à casser des lignes que Youssouf n'a jamais su faire en 89 matchs avec la Saint-Etienne. Ah oui, non, mais complètement. Il faut le noter. En 45 minutes, il a mieux fait que Zaidou Youssouf en 89 matchs avec la Saint-Etienne. C'est un bon passeur. Et puis je trouvais Anto, je sais pas si, mais je trouvais qu'il y avait une meilleure alchimie dans ce milieu à 3. On va dire qu'il se trouvait beaucoup mieux quand Mouton est rentré. Il y avait beaucoup plus de facilité. Les passes entre milieux, je trouvais que le triangle fonctionnait bien. Disons que tu fais rentrer 2 mecs qui courent à la place de 2 mecs qui marchent. C'est sûr que ça peut aller que mieux. Voilà, la différence, c'est direct, hein, ça se voit direct. Et le petit Aki, écoutez, moi, il est plein de fougue. Pourquoi pas? Et en plus, il a marqué. Puis il a marqué, il est en confiance. Ah oui. Alors d'ailleurs, il a mis en plus un beau but. Hein. Il est vif, il est technique, il n'a pas peur. Pourquoi pas? Aujourd'hui, on n'a pas le choix. On n'a rien. Domicile, ça peut le faire. Mais puis c'est pas ça, on n'a pas de cartouche.
transcendés Ah, par le public. Ces deux jeunes-là, ils sont Puis quand là, même t'as- formés du club. C'est quand même des jeunes pousses. Il Et faut puis là, les tu faire vois, jouer, ces mecs-là. tu vas pas avoir la pression du public, tu vois. Oui. Il y a huis clos. Ils auront le temps de rentrer quand même en douceur, sans la pression en fait du public, de s'habituer, on va dire, au stade, au climat, parce que même à huis clos, c'est quand même Geoffroy Guichard, hein, c'est pas non plus, voilà, Après, c'est un stade mythique. logiquement, logiquement, du coup, on est tous d'accord pour les mettre titulaires face à Nîmes. Oui, mais alors pour moi en fait le seul truc pour Aiki c'est comment il va le faire jouer. Tout dépendra en fait du système. Tout à fait, ouais, c'est ça. Mais pour Mouton, j'ai plus de garanties pour qu'il soit titulaire pour le coup. Bah, si Moi- là, tu viens de perdre Youssouf, donc numériquement, tu le remplaces par Mouton. Voilà. Moi, je vais juste rebondir par rapport à ça. Je pense que Mouton est prêt, autant physiquement que mentalement, parce qu'en plus, il a fait une préparation avec vous Tout à fait. sur les matchs amicaux. Les deux ont fait la préparation. Et bien, en Ouais. plus. Voilà, bien en plus, au vu de ce qu'il a montré face à Dijon, je pense que c'est très très intéressant. Nîmes, c'est le match où il faut le lancer. Par contre, pour Aiki, je suis un peu plus sceptique que vous parce que il a quel âge? Il a 18 ans, 17 ans, 17. Il a 17 ans. 17 ans. Donc, Il est très jeune. Hein. Il est très jeune. C'est ça, donc le lancer dans le grand bain tout de suite, je sais pas. Mouton titulaire, ok, mais Aiki peut-être jouer les 30-40 dernières minutes face à Nîmes, ouais. Après, le souci, c'est qu'aujourd'hui, s'il reste avec deux pistons, aujourd'hui, sur le banc, on n'a pas grand monde. À droite, il n'y a personne quoi. C'est ça, en droite, fait, le problème. C'est que du coup, il est presque, je vais pas dire qu'il est presque obligé, mais je crois qu'il a deux choix. Il va avoir Palencia et Aiki. Dites-moi si je dis des bêtises, hein. Mais je crois qu'il a Palencia et Aiki sur le côté droit. Ouais, il n'y a pas grand monde. Ça, c'est puis il y a Pintor, je crois. Il y a Pintor qui. Ah, mais Pintor, il vient de passer sa visite médicale. Oui. Je sais pas. Voilà. Mais... À moins que Rivera soit titu. Oh non, Je non. je pense pas. Sans parler de Green, je trouve que Mouton, c'est quand même l'un des joueurs les plus intéressants de votre effectif. Hein. Très prometteur. Ouais, Ah oui, non, mais il a vraiment. Il a un. Tu vois, l'association, Vaudrey, que je te rejoins, l'association Mouton, et je suis obligé d'en parler, Gauthier. Mais en match de préparation, c'était quelque chose. Tu vois qui c'est, Gauthier? Non, pas du tout. Pour ma part, non. Bon, je pense que tu le verras cette année. Ok. Enfin, j'espère. Mais bon, bah écoutez, Non, mais ils monsieur, sont bons, les jeunes. On a fait le tour de la question. Et donc, les auditeurs, alors qu'est-ce qu'ils en pensent, mon ours? Honnêtement, pour la majorité, hein, il faut titulariser les Moutons et Aiki. Et après, c'est des petits groupes. Il y a un petit groupe qui veut titulariser seulement Mouton, un autre petit groupe qui veut titulariser seulement Aiki. Et après, en plus petite minorité, on va dire, il y a des gens qui veulent aucun des deux sur le terrain. Ok, aucun des deux. Ah, étonnant. On se respecte. Pour ceux qui ont voté aucun des deux, j'aimerais bien savoir qui ils mettent, du coup. Ouais, c'est ça. C'est un peu curiosité, j'aimerais bien savoir. Messieurs, nous allons passer. Alors, je sais pas si. Non, il y a Vincent qui est revenu. Hein. Ouais, je suis là. Apparemment, il sera annoncé que Bouanga va signer à Los Angeles. Ouais. Oui, Ouais, on a entendu, ouais. C'est parfait. apparemment pour 5 millions. J'ai pas le montant, mais ça. 3,5 5 Non, 5, ouais. apparemment, Ah ouais. ce qui se dirait, ce serait 5. Vous faites une Ouais. belle vente. Hein. Plutôt, Ah ouais. oui. On s'en sort Je pas pense mal. qu'il Ouais. devrait débloquer un futur attaquant. Ah Enfin, Et la petite pépite là de Nancy, là. Apparemment, on est sur un jeune joueur à Nancy. Ouais, mais ça devrait pas coûter trop cher au club, je pense. Non, mais Mais je c'est- pense que ça Et peut être pourquoi une pièce. pas Moussa Koné, justement, de Nîmes, vous étiez dessus Ah. l'an dernier. Et pourquoi pas? Ah bah oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, moi, je prends, en vrai. Hein. Atlas, il a une liste bien établie, apparemment. Je sais pas. On verra. Écoute, ça fait 3 ans qu'on attend un attaquant. Donc. Déjà, la première question, avant de parler de nom, c'est par rapport à toutes les ventes, quelle somme va être réinvestie ou pas dans les transferts? Et ça, moi j'ai un point d'interrogation là-dessus. Ah oui, c'est ça. Parce que, Des miettes. De toute façon, on aura des miettes pour le Sans mercato. oublier que Wesley Fofana est près de Chelsea. Attention, oui, Iris. Oui, il y a cet argent-là qui peut arriver aussi. Et éventuellement, bon, messieurs, je sais pas.
nous allons passer au moment que la sphère Twitter attend chaque semaine. Ah oui, Elle est écoutée par les plus grands. au moins ça. L'équipe du soir nous l'envie. Ah, Oh, Ah oui. je resterai avec vous, les gars. C'est promis. il a été débauché. Il a été débauché, mais il a fait le choix du cœur. Il est resté dans la team ACS. Et ça, merci, mon frère. Je vous raconterai plus tard. Ouais. Ah, Oh, on peut pas trop les détruire. on t'a proposé plus et t'es resté. Messieurs, dames, la chronique de Snow, c'est à toi, mon Snow. Eh ben, ce soir, j'ai envie de dire Saint-Étienne, une première sortie à oublier. Bon, et ben voilà, les copains. La première journée du championnat a rendu son verdict. Une défaite. 1-2-1 logique, même, pour Dijon. Une prestation très, voire trop moyenne. Trop décevante, trop frustrante. Bref, un premier match à oublier. Déjà de 1. Alors bon, pas de panique. C'est le premier match, avec un nouveau coach qui, globalement, doit composer avec une équipe qui ressemble un peu à celle de l'an dernier. Alors forcément, on pouvait pas espérer jouer au football comme ça, d'un claquement de doigts. Et alors, bien jouer au football, patience, oh là, on n'est pas prêt. Clairement, je le craignais, et puis je le crains toujours. Ces compositions d'équipe avec des joueurs en instance de départ, des joueurs qui ont la tête ailleurs, certains étudient des contrats d'autres clubs, bref. Les joueurs sont pas dedans, clairement on l'a vu, on l'a ressenti contre Dijon. Alors les matchs de préparation restent des matchs de préparation, mais notre premier match, il reflète parfaitement notre avant-saison. Des joueurs pas inspirés, un fond de jeu qu'on a du mal à voir, des joueurs parfois perdus même. Bon, ok, l'équipe est en rodage, mais quand même, première journée de championnat, on est la SSE quand même. Le coach donne sa confiance à certains joueurs, et non, ça suffit pas. Les joueurs en se coupent pas une. Masson à la rue totale. Mais mettez-moi Palencia. Dieu existe. Youssouf a été vendu, mais pareil, il doit même pas jouer celui-là à Dijon. Mettez-moi le jeune mouton. Et puis par pitié, sortez Bouanga, Camara du 11, quoi. Sortez-les de l'équipe. Ils y sont plus, les mecs. Ils veulent plus en jouer. Quand Camara, il y a quelques semaines, a refusé le brassard de capitaine, c'est pas une pression du rôle ou c'est pas une inexpérience. C'est juste qu'il veut se barrer. Il veut plus en jouer. Alors on met d'autres mecs, c'est tout. Les pas concernés dehors. Bon alors ok. C'est le début. Et patience. Attendons de voir. Après, ce qui est bien, de ce qu'on croit voir, c'est que Laurent Brackless, il va pas mâcher ses mots. C'est un coach, il va rentrer un peu dans la gueule des joueurs et les critiquer, les piquer au vif. Quand il dit être déçu du manque d'humilité à Dijon, déçu du manque de cohésion, déçu que l'équipe fasse pas les efforts ensemble, là, on est sur un coach qui va pas se cacher. J'avoue être surpris plutôt dans le bon sens, mais ouais, avec Brackless, ça va remuer. On sent qu'il va leur dire leur cas de vérité, et ô Seigneur, c'est un coach qui, si tu es nul, le week-end d'après, tu es sur le banc, mon pote. Et là, déjà, c'est un sacré changement. Alors j'y pense souvent, parfois en pleurant, mais juste imaginer si cet été le club avait été vendu. Peut-être que c'est nous qui serions sur Alexis Sanchez, le Chilien, à Geoffroy Guichard, en Ligue 1 en fusion. Le stade a une ambiance qui ressemble tellement à l'Amérique du Sud. Le mariage aurait été beau. Mais bon, Lenny Pintor doit ou va débarquer, il a débarqué même. Et voilà, le rayon de soleil offensif. En tout cas, moi j'y crois. Alors maintenant, c'est la réception de Nîmes qui attend nos verts. Un match déjà ô combien important. Saint-Étienne, tant sur le jeu que sur le plan comptable, paraît loin, très loin de certaines écuries déjà. Alors pour vous les gars, contre Nîmes, est-ce que nos verts peuvent chasser le crocodile ? Merci mon Snow, comme d'hab. Magnifique. Merci à vous les amis. Bravo, et pour ta question à la fin de ton récit, je te dis non. On fera. T'es pas objectif, Modric. On fera les pronostics. On fera les pronostics à la fin. Alors messieurs, on va passer à l'avant-match. Donc ASC Nîmes, ce samedi 6 août à 15h. Donc deuxième journée de Ligue 2 sur Beansport au stade Geoffroy Guichard. Mon ours, on a un sondage.
Et oui, alors juste une petite pression avant le sondage, Antoine. On n'oublie pas de préciser que ce match est à huis clos. Et oui. Effectivement. Ce sera dans le silence que ce match va se jouer. Et effectivement, donc, il y a un sondage sur ce match. Croyez-vous à une réaction des Verts face aux Croconimois? Vous pouvez répondre désormais. Parfait. Du coup, on va faire un petit point sur les forces en présence. Alors, côté absence, Saint-Étienne. Eh ben donc, on va avoir notre ami Youssouf Bouanga, Briançon qui est blessé, Gauthier Chambost et Masson qui ne devrait pas être dans le groupe d'après ce qu'on lit. Donc, je crois que c'est à peu près tout au niveau des absences. Et Modric, tu me dis si je me trompe, côté Nîmes, on a Benraou et Bénézé en absence. Est-ce que j'ai juste? Tu as juste. Bon, parfait. La dynamique de Nîmes à SSE, donc il y a eu 9 rencontres. À SSE, 6 victoires, 3 nuls, et Nîmes, 0 victoire. Je tiens juste à préciser pour Bénézé, hein, attention. Oui. On n'est pas sûr à 100% de son absence, mais oui, pour l'instant, on va dire que tu as raison. Ok. Suspense. Eh ben, je vous pose la question, messieurs. Croyez-vous à une réaction des Verts face aux Crocos? Donc, mon Snow, est-ce que tu crois à une réaction des Verts? Oui, j'y crois parce que j'aime mon club et que on pourra pas tolérer 2 matchs comme ça. On est déjà en retard on est déjà en retard. On a déjà moins 3 points. On a déjà paumé Nîmes à domicile. Non, défaite interdite. Donc, ouais, j'y crois. Va falloir que ça bouge. Moi, je crois en Batles à un remaniement de l'effectif. Je pense qu'il a été trop déçu par ce qu'il a vu par certains. La compo va nous surprendre, je pense. Donc, ouais, j'y crois. À domicile, je veux y croire. Et toi, tu vois quoi? Tu vois un changement de dispositif? Tu vois... Ouais. Moi, je pense que la tentation va à un moment venir déjà passer à 4 derrière. Je pense qu'il va falloir y venir. On prend trop de buts, on prend des défaites à 3 derrière centraux et les 2 latéraux, on tient pas, on sait pas faire. La preuve en est, les résultats, on n'enchaîne rien. Non, c'est pas qu'on sait pas faire, c'est juste qu'on n'a pas les bons joueurs pour le faire. On n'a pas les bons joueurs. C'est tout simplement que tout ce qui est alignement, intelligence de jeu, place, l'impact, on n'y est pas. Et donc, c'est les joueurs. Autant limiter la casse avec 3 mecs à équilibrer le marquage, l'alignement du hors-jeu. Et ben, tu t'enlèves une épine, t'en mets que 2 déjà, Axio. T'en mets plus 3. Parce que 3, t'en as toujours 1 ou 2 qui montent plus, l'autre qui est en décroché. Contre Dijon, on n'a pas arrêté de prendre la foudre en profondeur, sur les côtés. Je pense qu'à 2 centraux, tu équilibres mieux ta défense, ton placement, tes hors-jeu. À tester. Après, si je peux me permettre, messieurs, alors oui, peut-être qu'on n'a pas les joueurs. Je pense que c'est une certitude. Mais c'est quand même 2 jeunes du centre de formation qui nous ont montré qu'avec de l'envie, on peut le faire. Donc oui. Donc moi je pense que c'est une question d'envie. Le système est bon, c'est un système qui est, on va dire, moderne. Ouais, mais les 2 jeunes, Anto, c'est pas des défenseurs. Et la défense, c'est une zone critique, sensible. Tu peux pas te rater. Oui, mais je veux dire, là, si on a pris l'eau, mais c'est ta première défense, c'est quoi? Bah, c'est déjà ton attaque. Voilà, on est d'accord. Et après, tu as ton milieu de terrain qui lui est le poumon de l'équipe. Et puis, si milieu, on prend l'eau. T'as ton attaque qui fait pas les efforts devant. Et derrière, t'as tes 5 milieux de terrain qui se regardent dans le blanc des yeux en disant c'est à qui? C'est à toi, c'est à moi, c'est à toi, c'est à moi. Et derrière, tu fais quoi? Peut-être que c'est ça le problème. C'est qu'au milieu, on est trop nombreux. Les joueurs arrivent pas à se positionner. Non, c'est que tout simplement, quand t'en as 1 ou 2 qui courent pas, eh ben forcément, ça crée des décalages. Et on l'a vu sur le côté droit. Youssouf, Masson, franchement, en 45 minutes, je sais pas combien de kilomètres ils ont couru, mais pas beaucoup. Est-ce que ça se compte vraiment en kilomètres? Ça, c'est à voir. Et pour une équipe qui, soi-disant, est attendue, qui souhaite remonter, qui est un des favoris à la remontée,
on n'a pas le visage d'une équipe qui va remonter direct. Hein. Bah, tu regardes à l'inverse Metz, quand on passe 3, bon, bah, tu vois que, voilà, on a absorbé la descente et qu'on est prêt à faire une saison de combat et l'an prochain, on va se mêler à la lutte au titre. Là, Saint-Étienne, nous, premier message, Dijon a parfaitement joué le coup, mais je veux dire, bon, moi, je pense que déjà, psychologiquement, le premier changement, c'est la compo. Parce que le remplacement des joueurs, en regardant cette compo-là, bon, ok, on change les joueurs, mais le système, il n'est pas approfondi, il n'est pas maîtrisé. Et ben, faut changer la compo. Mais est-ce que justement, c'est peut-être aussi, alors là, je vais peut-être te rejoindre, Snow, mais changer de système, mais tout en gardant l'esprit de la défense à 3, en fait, c'est-à-dire ne pas forcément rester sur une défense à 3, mais en gardant l'esprit que tu peux avoir aussi le système de la défense à 3 qui peut arriver, c'est-à-dire adapter ton système en fonction de les changements du match. C'est-à-dire que tu peux très bien être à 4 au départ, et si après, par exemple, tu veux être un peu plus offensif, et ben tu passes à 3 derrière, à ça, je te 3 rejoins. centraux. Mais ça, c'est les Donc convictions de Batles, je pense. Oui, voilà, mais je pense que Batles est capable de faire ça. Il est capable d'aller s'adapter à la situation. Est-ce que ça sera un entraîneur qui va rester coûte que coûte parce qu'il préfère sa défense à 3? Et dans ce cas-là, bah oui. Ou alors c'est quelqu'un qui va plutôt qui va oser et qui va se dire des fois, faut passer à 4. Tu vois, à domicile, où tu es censé faire le jeu à ton compte et gagner, ça me choquerait pas qu'on passe à 4 derrière. Tu vois, à domicile, j'entends. Tu vois. Après, c'est un problème de système ou de joueur? J'irais plus là à l'heure actuelle. Un peu des deux, en général. Non, c'est surtout les joueurs en ce moment. Pour moi, le système, pour le coup, j'ai pas de problème avec le système. Parce que c'est pas le système à 5 que nous proposait le Duc de Savoie. Là, c'est un système à 3 défenseurs avec des pistons qui sont beaucoup plus hauts qu'une défense à 5. Le match qu'on a vu qui sont censés avoir un abattage beaucoup plus grand. Donc, pour le coup, le match qu'on a vu contre Dijon, tactiquement, pendant la préparation, c'était sensiblement ça, la tactique. Donc, je veux dire, elle doit être, à l'heure où on se parle, t'as 5 matchs de propos, un match de Ligue 1. Ah, putain, bon, si la compo est pas bien un peu à maîtriser, c'est à se poser des questions quand même. Alors pour le coup, pour moi, c'est pas la compo qui n'était pas maîtrisée. Tu penses c'est que les joueurs. Okay. Ah ben pour moi, c'est carrément les joueurs. Et on a bien vu, en 45 minutes, aussi. Il l'a dit Anto, t'as 2 joueurs qui marchent. Comment c'est possible qu'en 45 minutes, tu fais marcher? Alors, excuse-moi, marcher, tout le monde sait le faire, hein, à moins que malheureusement on soit en fauteuil roulant, mais tout le monde sait faire marcher, ça c'est tout le monde sait faire marcher, ça tout le monde sait marcher pour le coup, mais courir, je veux dire, juste déjà, s'ils auraient couru un peu, je pense que tu prends pas la faute, mais là, pour le coup, contre Dijon, il va falloir, je pense, revenir sur le même système, mais avec des joueurs qui ont peut-être un peu moins de technique ou soi-disant, mais ils vont avoir envie. Ils vont avoir envie de faire les courses, ils vont avoir envie de faire les retours défensifs, ils vont avoir envie d'être solidaires. Avant tout, c'est ça qu'il faut. C'est mettre des joueurs qui ont envie d'être solidaires. Il faut être plus compact. Hein, messieurs, attention, hein, on note l'absence de Briançon. Hein. Oui, donc, si vous voulez jouer avec Moukoudi à 3 derrière. Et Seydousso. Bakayoko. Bakayoko, Seydousso, voilà. Avec Giraudon. Moi, je reste à 3 derrière. Hein. Tu fais rentrer So ou Bakayoko, il était sur le banc contre Dijon. Tu veux garder le système? Pas de problème, tu as les joueurs pour. À droite, tu mets Palencia, tu mets peut-être un Silva ou à gauche ou même Cafaro. Mais il te faut, tu peux rester dans ce système-là, moi, je trouve. C'est que mon avis. Hein. Après, oui, je te rejoins. Moi, pour moi, on doit rester dans ce système. Mais alors, So, non, je le vois pas débuter. Mais le jeune Bakayoko, pourquoi pas, ouais. Oui. Pourquoi pas. Et après, sur les côtés, c'est ça. C'est sur les côtés. Palencia, c'est un peu pauvre, il a pas fait une bonne préparation. À gauche, Silva, oui. Après, c'est pas encore une fois, c'est pas des joueurs qui vont t'apporter offensivement. Alors qui dans le système que veut mettre en place Batles, ces 2 pistons-là sont importants. Bah, tu peux mettre Cafaro. Je préférais Cafaro. Oui, tu mets Cafaro. Oui. Nadé à gauche, non, pas du tout. Nadé à gauche, même un petit chouïa plus haut, non? Non. D'accord. Le souci, c'est qu'au milieu, tu commences à avoir de moins en moins de cartouches. Bah, c'est ça. C'est que, même sans parler de qualité de joueur, que ce soit Zeidou ou autre, en termes de nombre, il y en a de moins en moins, et surtout à certains postes un peu défensifs, ça commence à devenir la pénurie. Donc là, ça devient compliqué. Bah, c'est ce que je disais pendant ton absence. Là, numériquement, ça devient compliqué. C'est-à-dire que Mouton, je pense que Mouton sera titulaire. Ah bah oui.
Bah, de toute façon. Mouton Ah, sera faudra pas titulaire. Et Il sera on titulaire. n'aura pas le choix. Ah oui, oui. Mais pour le coup, là, ce qu'il faudrait aussi savoir, est-ce que comment aussi, là, comment du côté nîmois ils vont l'aborder ce match, Modric? Comment on se sent côté nîmois face à Saint-Etienne? Écoute, J'avais peur. Alors, je- déjà, quelle est la dynamique nîmoise déjà? elle est Commencer. catastrophique offensivement. Parfait. Si vous voulez, sur tous les matchs de préparation, on n'a pas mis un seul but. Juste face à UNFP, qui est une équipe avec des joueurs libres, on a inscrit. Ouais, bah oui, tu rigoles. C'est drôle. Hein. Et on a inscrit 4 buts. Mais C'est tout le nerveux. reste, C'est nerveux. oui, oui. Tout le reste de la préparation, que ce soit face à Bastia ou autre, on n'a pas inscrit le moindre but. Et encore une fois, face à Caen, notre seule occasion est une frappe d'une vingtaine de mètres qui passe largement au-dessus. Voilà. Incroyable. Voilà, ouais, non, mais offensivement, c'est stérile. On a vraiment du mal à mettre quelque chose en place. C'est très très compliqué. Alors oui, certes, on a tenu défensivement pendant, on va dire, de toute façon 93 minutes et puis Oui, après c'est on ça, craque. hein. Ouais. Mais non, franchement, je suis pas du tout confiant. Alors c'est pour ça que en fait, si vous voulez aujourd'hui, ce qui me rassure entre guillemets, ce qui me fait penser que c'est vraiment possible d'obtenir quelque chose du déplacement à Geoffroy Guichard, c'est l'équipe qui est en face, quoi. Ah. Ouais, c'est ça. Alors après c'est j'espère deux équipes, ne pas revoir le même visage qu'à Dijon. Hein. Ah bah c'est clair. Hein. Bah en fait le problème c'est que c'est un peu c'est de Normalement, bêtes on devrait voir un autre Après, Saint-Etienne. après, le problème, c'est que si t'as pas un match à huis clos, tu joues à Geoffroy Guichard avec un Geoffroy Guichard à 25 000 personnes, c'est sûr que c'est totalement différent. C'est sûr On est que. d'accord. Oui. Bah, après, Mais- pour le coup, j'ai envie de dire, c'est un peu un match à double tranchant, c'est un peu deux bêtes blessées et c'est un match, malheur, même si on a un début de saison, c'est un peu un match malheur au perdant. Hein. Enfin, surtout au niveau de la Saint-Etienne. Malheur à la Oui. défaite. Hein. Ah bah complètement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que vous avez besoin de points. Franchement, je ne vous vois pas revenir avec quelque chose de ce déplacement quand j'y pense, mais après tout est possible dans le football et on sait très bien que ce n'est pas une science exacte. Mais franchement, j'avoue que quand je vois le match face à Caen, la manière dont on a abordé ce match et offensivement ce qu'on a montré, c'est-à-dire absolument rien, ça m'inquiète pour la suite. Et franchement, Saint-Etienne, c'est un vrai test pour vous aujourd'hui, enfin ce week-end, d'affronter Nîmes. Parce que là, vous allez vraiment pouvoir juger votre équipe, parce que vous êtes quand même au-dessus, en tout cas en termes d'effectifs, parce que notre recrutement, il a été quand même assez léger, je trouve. Donc c'est à vous d'avoir ce match en main et de pas le laisser filer. Hein. Et j'avais une question, Modric, pour toi, quels sont les plus gros dangers Côté Nîmois, côté Nîmois? alors Si tu dois en ressortir deux. si je dois en ressortir deux, je dirais que Vargas est intéressant sur le côté. Vargas intéressant, qui est latéral droit. Et je dirais aussi danger offensif, non, mais je dirais Maël de Jovinier qui est défenseur central qu'on vient de recruter de Versailles, qui est vraiment intéressant. Et même si je peux en dire un troisième, milieu de terrain, Thomasen, qu'on a recruté aussi. Voilà. Par contre, Choukounte, c'est une catastrophe, je trouve. Ben Raoult, il n'avait rien montré. Il est vraiment passé à côté de son match. Et là, ce week-end, il est certainement absent. Et Moussa Koné, c'est tout ou rien. Donc, ouais. Ouais, je pense que Vargas et Maël Durand de Jovinier, je pense que c'est les deux joueurs vraiment qui m'ont fait bonne impression. Et peut-être Vargas sur le côté où il va falloir se méfier pour vous de ses percées sur son côté. Ouais. Et vous jouez en quel système? Alors, face à Caen, on a commencé en 3-5-2. Avec Guessoum, Poulain et Maël Durand de Jevinier en défense centrale. Sur les côtés, Sadzoud Vargas avec au milieu Thomasen, Famba, Benrao. Et devant, on avait Choukounte Koné. Et je pense que ce système-là, il va le changer puisqu'il n'y a pas Benrao. Je ne sais pas du tout dans quoi il va se lancer ce week-end, mais franchement, je suis très inquiet de notre match face à Caen et de notre préparation aussi. C'est-à-dire que vous avez peut-être une préparation assez moyenne ou même bonne, je sais pas. Alors que Bah, nous, elle
Moyenne. Oui, elle a été. Voilà, ouais. voilà. Alors on peut justifier Dijon comme un déplacement compliqué, comme un accident aussi, comme premier match de la saison. Pourquoi pas? Allez, pourquoi Voilà, pas? non mais c'est vrai au final, on peut leur laisser le bénéfice du doute alors que du côté de Nîmes, il se passe absolument rien et franchement, je suis très inquiet. Vous avez Mais vraiment toutes vos chances. Tu sais, Saint-Étienne était une équipe à réaction. C'est-à-dire que Saint-Étienne, si on n'est pas mené 1-0, on est capable de pas accélérer en fait, parce qu'on se sent pas en danger, on joue pas. Moi, ce que j'aimerais contre Nîmes, c'est vous mettre le feu assez rapidement, mettre un vieux but. Donc, vu qu'on est stérile Je crois pas non plus. offensivement et qu'il se passe absolument rien de notre côté, si tu me dis que vous attendez justement C'est pas qu'on une attend, ouverture, c'est notre défaut. oui, non, mais oui, je vois ce très que je veux bien ce dire. que tu veux dire. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, si avant de vous réveiller, vous attendez de prendre la foudre, ben, ça. c'est que derrière, en fait, il peut y avoir un 0-0 du côté de Saint-Etienne. On va se faire chier, hein. On va se faire chier, alors. Ah, Oh, ça ça risque mange d'être pas, un Oh. samedi après-midi à la Le sieste. samedi sieste, voilà, c'est ça, c'est samedi 15h, Vincent, samedi sieste. depuis qu'il est avec Mais- Toulouse en Ligue 1, Vincent, il T'as a vu changé un de peu football. Il a Il a plus changé. le temps. Hein. Il a plus le temps. Il a changé de dimension. Ah attends. bah J'ai attends. pris la grosse tête. Exactement. Dis-le, Ah, j'ai c'est pris la fou. grosse tête. Ah, t'as Mais- changé. messieurs, T'as changé. pour revenir côté stéphanois, donc samedi là, si vous avez une défense à 3 à choisir, ça serait qui du coup vos titulaires? J'ai une petite question avant que vous répondiez. Briançon, il a quoi exactement d'ailleurs qu'il est blessé? Alors écoute, Apparemment, il est touché. Musculaire, il, je crois, hein. il a eu un, ouais, Une pointe. on sait pas trop, ouais, il a eu un petit coup. Ouais. À mon avis, ça prend pas trop de, enfin, ils prennent pas de risques. C'est pas à la cuisse, je crois. Je sais pas Il trop. me semble. On n'a pas eu trop de détails sur cette info-là. Si quelqu'un là, parmi les auditeurs, on la veut bien, en tout cas. Je vais essayer de vous choper N'hésitez ça. pas, ouais. N'hésitez pas. On fait aussi médecine en parallèle. On voudrait savoir la Alors blessure. messieurs, moi j'aimerais faire un petit point sur Michael Nadé. Intéressant. Ouais. Alors Michael Nadé, il a été... Anto oui. Alors Anto, je confirme que c'est bien la cuisse pour Briançon. Ouais. Et je suis extrêmement triste que Briançon ne puisse pas être titulaire. Voilà. Vous voulez le dire, je suis triste. Ah, vu ta, Bah, y a de quoi, ta hein. photo de profil, ça se comprend. Il y a de quoi. Aussi. Donc Michael Nadé, alors il a été décrié un petit peu sur la toile, mais j'ai quelqu'un parmi les intervenants qui va nous démontrer le contraire au vu de ses stats sur le match de Dijon. Donc Vincent, je te laisse présenter ton travail sur Michael Nadé aux auditeurs. Alors, je viens de le poster avec le hashtag du Space. Alors, je sais que ça va faire réagir. J'ai choisi Nadé, pourquoi? Parce que ces chiffres, si on ne regarde purement que les chiffres, moi je les trouve très bons. Vous allez me dire, oui, mais ça bourde sur le but. On est entièrement d'accord. Je ne me suis focus que sur ces chiffres. C'est-à-dire qu'il a un taux de passe réussi à 86%. Des duels défensifs, il en gagne 8 sur 10. 3 tacles tentés, 3 réussis. 4 passes en profondeur tentées, les 4 réussis. Il récupère 7 ballons dans son cas. Donc uniquement sur l'aspect chiffré, pour moi, si je ne regarde pas le match, il fait un très bon match. Sauf que ces chiffres-là, bien évidemment, ils ne tiennent pas compte de sa grosse erreur. On l'a tous vu et on est tous les mêmes à dire le constat sur lui. Mais en termes statistiques, il sort très très bien. Et ça a été pour moi, sur cet aspect-là, un des meilleurs. Parce que mis à part sur ce but, après, il n'a pas été trop pris en défaut. Et je trouve qu'il a été plaisant. Mais évidemment, tous ces chiffres-là sont remis en balance avec son erreur qui coûte cher. Et d'ailleurs, on se demande encore qu'est-ce qui lui est passé par la tête à ce moment-là. Je suis entièrement d'accord. Mais comme je ne me focalise que sur les chiffres, je l'ai choisi à lui et je l'assume totalement. Ben écoute, mon Vincent, Merci. pour ces précisions. Voilà, ça va peut-être ouvrir les yeux à certains. Et pour te répondre ce qui lui est passé par la tête, il a joué avec Colo, hein, je te rappelle. Ouais, c'est ça, des fois, tu sais, Il a joué gens trop longtemps avec Colo, ça a peut-être Ouais, c'est été ça. un petit peu sur
sur lui. En même temps, quand t'es entouré de Kolo, Mangala, Mukudi, ça t'arrange pas trop, malheureusement. C'est ça. Donc, Il y tu a vois, mieux comme tuteur. mon snow pour toi, tu vois, les hommes mentent, mais pas Et les pas chiffres. les chiffres. Il fallait que je te la sorte, et je te la sors. Donc maintenant, défends-toi, mon snow, sur Nadé. Merci Anto pour cette belle entame. Non, mais après, Nadé, pas de problème. Moi, je trouve qu'il s'essouffle un petit chouille quand même. Parce que d'accord, bon, ok, 8 interceptions, bon, on rappelle en 90 minutes quand même. 3 tacles en 1h30. Alors moi, s'il y avait eu x3 à toutes les stats, là, je me serais dit, bon, oui, parce que ça a été concret, Saint-Étienne n'a pas vu le jour, on a failli prendre une valise, hein, clairement, n'ayons pas peur des mots. Si il avait fait 7-8 interceptions de plus, s'il avait fait 10 tacles, pourquoi pas? Les relances de Nadé, bon, oui, 8 sur 10 passes, c'est super, très bien. Bon, j'ai vu 2 fois le match, j'ai pas vu des passes non plus laser qui cassent les lignes, Moi, je trouve qu'il en a sous le pied. Il a un potentiel furieux, ce défenseur, mais je trouve qu'il en a sous le pied, il pourrait beaucoup plus se montrer. Même de la tête, tout, il dégage de la puissance. Quand il récupère des balles, des fois au milieu, il part en montée. C'est fantastique. Et je me dis que derrière, s'il met le combat, mais il doit tout déglinguer. Pour moi, il peut en faire plus. Après, attention, ça reste encore un jeune joueur. Hein. Il a 24-25 ans, il est dans la phase de l'âge. 23 ans, il est jeune encore, 23 ans. Qui entame quand même seulement sa 2e saison professionnelle, attention. Hein. Et puis il a eu là, il a un apprentissage express quand même là. Hein. Ouais, non, mais il a eu son apprentissage avant. Quand même. Il n'a pas joué avec les meilleurs. Non, c'est vrai. Certes. Mais je pense que il va nous faire une bonne saison là. J'ai beaucoup aimé Giraudon. Si tu veux me parler des 3 derrière, dans l'axe, Giraudon, chose que je n'ai pas vue avec Nadé. Giraudon, je l'ai vu taper des dégagements sur des centres super bouillants, je l'ai vu s'arracher en taclant et tout. Je vois pas de ça de Nadé ou... Après, c'est l'axe central, hein, Giraudon. Il a beaucoup plus de responsabilités. Hein. Attention, ouais, mais quand t'es dans un trio axial comme ça, même les deux excentrés soi-disant, ça vient couper derrière, ça vient s'entraider. Il reste quand même dans l'axe, ces 3-là, quand même. Bah après, moi, tu vois, j'ai plus sur le match, j'ai plus préféré Briançon, que j'ai trouvé qui a tout de suite voulu montrer que ouais, il est là. Vous allez voir, les gars, vous allez pas passer facilement. Excuse-moi, alors je te coupe. Modric doit nous laisser. Ouais. Par contre, juste avant, tu peux donner ton petit pronostic. Alors, le pronostic, avant de vous laisser, franchement, bon, je vais vous dire ce qui m'arrange. Un partout. Franchement. 2 buts quand même. Ouais, un match nul à Saint-Étienne, c'est pas négligeable de prendre un point là-bas. Donc, je pense que de toute façon, ça serait un mauvais résultat pour vous et un bon pour nous. Oui. Et voilà. En tout cas, je reviendrai la semaine prochaine avec plaisir parce que votre team est au top et on pourra débriefer en se chambrant sur le résultat du match. Eh ben, écoute, avec plaisir, Modric. Merci. Bonne soirée à tous et merci. Salut, Modric. Merci à toi, Modric. Merci. Ciao. Bon, Vincent. Oui. T'as vu, Snow, il est pas convaincu. Hein. Non, merci Vincent. Non, mais je comprends, je comprends totalement. J'ai aucun souci avec ça. Hein. On a chacun une vision différente. Moi, je m'axe juste sur les chiffres et je l'ai fait volontairement parce que je savais que les avis seraient divergents. Et oui. Mais il n'y a pas de souci. Mais ça montre bien. Il y a quelqu'un qui vient de me dire sur Twitter, les chiffres ne veulent rien dire. Je dis non, je suis pas d'accord. Ils ne disent pas tout. C'est différent. C'est vrai. Il faut tempérer. Bien donc, c'est aussi révélateur. C'est révélateur, ça montre certaines choses, mais pas tout. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et c'est vrai que les chiffres viennent agrémenter, mais c'est vrai que des fois, c'est vrai qu'un tableau chiffré, c'est plus parlant qu'un match de foot quand tu vois le mec. Pour ma part, tu vois. Non, mais écoutez. Mais merci Vincent. C'était une fois de plus. Non, mais écoutez, voilà, ça a permis d'éclairer un petit peu tout cet abattage qu'il a eu Nadé, parce j'ai vu qu'il a pris pas mal quand même il a pris plus que certains comme Youssouf ou Masson. Hein. Voilà. Il maîtrise mal son geste technique là. Et après, ça lui est tombé dessus. Je sais pas ce qu'il veut faire. Après, est-ce qu'on lui parle tu vois, est-ce qu'on lui il parle veut faire une talonnade, je pense. Je pense qu'il veut se la sortir à la Roberto Carlos. Le joueur, il est collé quand même à lui. Hein. Il arrive vite. Hein. Il arrive dans son dos, il est collé à lui. Alors après, mais je pense qu'il veut le dévier juste un petit chouille la balle pour passer. Mais
C'est possible. Bon, Après, après- il est dans les 6 mètres, la balle Mais elle ça va arrive vite. vite. Eh oui. C'est ça, c'est compliqué. Ah, C'est mais compliqué. après, comme je dis, l'erreur est humaine. Attention, hein, personne n'est parfait. Hein. Aucun joueur non, n'est c'est parfait. Après, il faut toujours voir d'où C'est un vient geste. le. Ouais, mais c'est un geste instinctif. Il le fait parce que le ballon, Oui. il arrive à ce niveau-là, au niveau de la hanche. Oui, je pense. Il réfléchit pas. Il n'a pas jeté un regard derrière lui. Il fait en panique et malheureusement, ben, ça donne ce que ça donne. C'est ça. Non, mais effectivement, là, en plus, il est dans la zone, il est dans les 6 mètres. C'est compliqué, ça va vite. Hein. Et c'est Ah bah oui. le temps de. Et si on de- ne parle pas, t'es foutu. prise de décision est très très rapide, donc forcément, enfin, est très court, donc forcément, c'est compliqué. Après, moi, je lui en veux pas. Hein. Non, moi, il a encore mon crédit. Mais c'est vrai que Nadé, tu vois, Oui. j'aimerais le coulisser peut-être à gauche, tu vois, un petit peu. Tu vois. Ouais, après, je pense que là, ça peut être physiquement, ça peut pêcher. En piston, ça que- peut pêcher physiquement et techniquement surtout, parce qu'il va falloir qu'il apporte offensivement. Et il a du coffre, il en a sous le pied, il a du potentiel. Mais au niveau de l'impact, on en a besoin derrière, dans les Ouais. 3 de derrière. Messieurs, avant de passer au pronostic, est-ce que vous vous rappelez du jeu concours qu'on a fait la semaine dernière? Bien sûr. Donc la personne gagnante s'est désistée, donc je vais devoir refaire le tirage au sort. Eh ben. Si c'est pas un signe. Est-ce que la régie, s'il te plaît, tu peux me rebalancer le tweet? Si mon nom ne sort pas, c'est qu'il y a magouille, je vous le dis. Alors, Ah ouais. voilà. En attendant de sorte recevoir le tweet, est-ce qu'on a un résultat sondage, mon ours? Ah oui, on en a, bien sûr. On en a un donc sur croyez-vous à une réaction des Verts face aux Crocodimois? Eh bien, il y a quand même une majorité qui se dégage. On va dire sur oui, ils y croient. Ah. Il y a quand même après le reste, il y a à peu près. Après, ça se partage assez. On va dire sur le reste, ça se partage, on va dire quasiment moitié-moitié sur les autres réponses. Il y a une partie qui dit non, et il y a une partie qui veut espérer. Mais Ouais. globalement, on va dire les gens majoritairement sont plutôt optimistes. Bon, eh ben écoute, c'est très bien. Ah, c'est Alors, messieurs, j'ai fait le tirage au sort. Ah. Donc, le gagnant est. Alors, je vais donner le pseudo. C'est la Speed Green et c'est Oscar Fan ASSE. Bravo. bravo, écoute. Alors, je sais pas s'il est parmi les auditeurs. On espère que tu pourras y aller quand même. Alors, il a pas l'air d'être parmi les auditeurs en tout cas. Mais en tout cas, bravo à toi, c'est félicitations. Envoie des photos, hein. Un maillot, Voilà. dédicacé, tu fais au mieux, quoi. Ouais, voilà. Et donc, Surtout. messieurs, l'heure des pronostics a sonné. Donc, on va faire un tour de table. Vu qu'on est un peu en avance, on va se lâcher sur les buteurs. Oh oui. Oh. Ah oui. Alors, je tiens à dire surtout à nos auditeurs, si vous voulez perdre de l'argent, vous avez qu'à nous écouter. Et Alors- on va faire comme la semaine dernière, mon ours. On va faire monter un auditeur pour qu'il puisse s'exprimer oui. sur son pronostic. Ah. Donc, n'hésitez pas, je prends le premier qui demande, je le prends, je le fais monter Allez-y, les gars. et je lui donne la parole. Eh ben, mon Snow, je te donne la Oui. main. Allez, donne-moi ton Prono. Écoute, Saint-Étienne-Nîmes. Bon, alors, deux équipes, a priori, en manque de confiance totale. Ça marque pas trop les deux. Eh ben, je vais dire un petit 1-0 des Verts. 82e l'Aubry. Et voilà. Voilà. timide, quoi. Timide. Ouais, vraiment. À l'arraché, quoi. Parce qu'il fallait, hein. Ouais. Mais non, je pense qu'on va pas maîtriser, qu'on sera pas plus serein. J'y crois pas. J'y crois pas, donc bon. Mais 1-0, Saint-Étienne, ouais. Ok, très bien. Pas d'auditeurs qui veulent participer au pronostic. Comme on fait perdre des sous. Alors, moi, je tiens à dire que j'avais pas fait perdre de sous, j'ai dit le résultat exact, mais je l'ai pas dit dans le bon sens. Voilà. C'est ça.
J'avais dit 2-1, mais bon, c'était pour la Saint-Etienne, pas pour Dijon. Mais j'avais prédit moins le résultat. J'ai notre ami Showax, là, si tu veux monter, ou notre ami Lorienté, Raph, si tu veux te prêter au jeu. Allez-y, hein, il y en a pour 30 Allez-y, secondes. Messieurs, dames. Parce que Vincent. L'angle vert. Voilà, allez-y, les gars, venez, il n'y a pas de souci. Ah! Ils sont positifs, les supporters. Ils sont positifs. Allez, venez donner votre prono, votre combiné un peu, histoire que les gens perdent de l'argent. Salut mon Raph, comment vas-tu? Les gars, Ah, salut Raph. Oh, bien. Merci. Bah moi je vois, je Ah vois bah bien écoute, ça va bien. un match avec un peu plus de buts parce que je pense que Saint-Étienne et Nîmes sont quand même en manque de confiance, mais je pense que ça va jouer. Je vois bien 3-1 pour Saint-Étienne. Tu Ok. vois des largesses. Ouais. T'as un ou deux buteurs à nous donner? Je vois bien Crasso marquer comme un but. Et Dis pas Youssouf, il est parti. Hein. ouais, et Cafaro, pourquoi pas Cafaro doublé. Ah, intéressant. On prend. Intéressant. Et côté Nîmois, Pourquoi pas, un but pour le- de Eliasson. Voilà. Si je joue. Ok, Je sais pas si je joue. si je joue. Merci. Merci Raph pour Merci Raph. ton prono. Mon ours, à toi l'honneur. Oula. Allez. Moi, je vais un peu mouiller. Je vois une victoire de la Saint-Etienne, 2-0. Voilà. Mais ça va vraiment, ça va être 2 buts, genre un but à la 75e et puis un but à la 85e, genre 10 minutes plus tard, histoire un peu on va dire, de tuer le suspense. Et puis en buteur, je vois bien, alors en premier buteur, Mathieu Cafaro. Mhm. Je le vois bien mettre une frappe à l'entrée de la surface. Et puis, le deuxième but sera inscrit par Madi Camara à la suite d'un corner. Je vois bien une tête au deuxième poteau. Voilà. Ok. Vincent, si tu le veux bien. On va avoir le même buteur, on va avoir, je pense. Non, 1-0, un but d'Anthony Modeste. Ah, qui ça? Qui ça? Qui Anthony est-ce Modeste. T'es pas à jour. Ah, je crois que tu t'es trompé de saison, là, Vincent. Sur une passe de Soderlund. C'est pas la bonne fiche data. T'es pas sur la bonne fiche data. Elles Alors, sont t'es pas sur à la- jour. C'est pas Voilà. un jour. Voilà, elles sont pas- T'es dans le multivers. T'es dans le multivers, Vincent. Je suis encore sur Football Manager 2018, désolé. C'est ça. C'est ça. Ah, zut. Voilà. Non, 1-0, je pense 1-0 sur le buteur, je sais pas, parce que je sais même pas qui c'est qui va jouer, qui c'est qui est capable de marquer. Mais j'aimerais bien que Lobry marque un but, tiens, pour la peine. Hein. Voilà. Mais ouais. Oh, ce serait pas mal. Eh ben, écoute, Je serais content pour lui. écoute, Vincent, moi, on a le même buteur. Donc, moi, courte victoire des Verts, 1-0. Et sur un coup franc de Lobry, parce qu'il tire le coup de pied arrêté. Donc, un petit coup franc de Lobry, là, de 25 mètres, mais à l'arrache, hein, vraiment bataillé. On marque la 80e. Victoire poussée, 1-0. Bah, franchement, Anto, j'espère. Hein. J'espère aussi. On l'espère tous. C'est Messieurs, un coup franc direct de 25 mètres à Saint-Etienne. le dernier, je crois que c'est Machado ou Payet. Tu vois. Non, ou peut-être Casery. Non, mais Casery, non, c'est un peu plus près. Qui De quoi? Coup Coup franc franc direct. Coup franc de 25 mètres. Peut-être Machado. C'est Casery. C'est Casery Non, contre. 25 mètres. Ah, Ça me vient pas comme ça très C'est vite. pas hein. Payet à Lyon pour le 100e derby. non, mais je crois que c'est vraiment Casery, hein, les gars. Casery contre Nantes, j'allais dire 2018-2019. Il est prêt. Hein. Ouais, mais je crois qu'il est excentré par rapport au cage, donc je crois que ça fait bien 100 mètres. Mais ça sera Lobry, ça. C'est possible. Ça sera l'Aubry, ouais. Ouais. Messieurs, écoutez, ce fut un plaisir. Encore ce soir. Plaisir partagé. Merci à tous les auditeurs, les Merci à vous, fidèles, les gars. toujours au rendez-vous. Les intervenants, comme d'hab, hein. Au top. Au top. La régie, Ouais. impeccable. Vincent, merci à toi. Avec plaisir, merci à Comme vous. d'habitude. Encore une fois. À la prochaine, Vincent. Et Oh, messieurs, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. Acté. Et à jeudi prochain. Allez les Verts. Faites de Belle Noël. soirée. Salut. Ciao tout le monde. Ciao.